La famille encore, je suis calé là pour vous annoncer toujours la bonne nouvelle. Je vous ai dit que le prophète Jean-Pierre Zougrana est le père de la vérité, le père aujourd'hui de la vérité, le père demain la vérité toujours. C'est lui, voilà, ça ne ment pas. Écoutons la réponse qu'il a donnée à cet homme qui a posé la question, à savoir, non, je vous te laisse, attends, Riyad, vas-y, écoute. Mais avant ça, laisse-moi te dire, prophète Jean-Pierre Zougrana, le père de la vérité aujourd'hui, le père de la vérité demain. Il s'agit de Romains 8, verset 19. C'est fort. Écoute très bien et tu vas comprendre que Dieu n'a rien à voir avec les bêtises que nous avons rencontrées hier. Le prophète nous dit la vérité. Et cette vérité-là va te sauver si tu as bien écouté. Étends bien l'oreille et regarde. C'est fort. Ouais, c'est fort. Gloire soit rendue à l'éternel Dieu. Peace, love. La Bible est claire. Regardez en Romains chapitre 8, le verset 19. Et regarde ce qu'il dit là-bas. Romains chapitre 8, verset 19. Écoutez ça. Aussi. Quoi? La création attend-elle? Vous me suivez? Dieu dit, ce que lui a créé là, dans la vie là, est dans une attente. Avec un ardent désir, c'est-à-dire avec une soif très large, très sérieuse, la révélation, donc la soif des fils de Dieu. La soif donc de la création, c'est quoi? C'est la révélation des fils de Dieu. On va arriver à cela. Allons-y. Car parce que la création, cette création là a été soumise, elle a été livrée, elle a été soumise, elle a été vendue. Vous me comprenez? Voilà. Elle a été jetée sous à la vanité. Donc elle a été placée sous la caution de la vanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a appelé sa création à avoir un commencement d'existence et une fin d'existence. Ça veut dire que la vanité signifie ce qui est voué à la perte. Donc pour un temps, tu verras cette chose, pour un autre temps, tu ne la verras plus. C'est ça, être voué à la vanité, à la perte. C'est-à-dire que tu es fait pour disparaître. C'est ça, être voué à la vanité. Maintenant, d'abord, tu es fait pour disparaître, donc être voué. Tu es voué à la vanité, mais il dit, tu as été soumise à la vanité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es contrôlé par ce qui fait disparaître. Mais ici, n'oubliez pas, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne dit pas que l'homme a été voué à la vanité. Il n'a pas dit que l'homme a été soumis à la vanité. Il dit la création a été soumise à la vanité. Non. 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 Non de son gré. Ce n'est pas par la volonté de la création. Parce qu'une création n'a pas de volonté. Comme un jour, un Français qui était en train d'échanger avec moi, et il me pose une question à savoir. Il dit une naissance non voulue et une mort non souhaitée. Comment j'explique? Il dit, mais c'est pas que tu es bête. Il dit, ben, comment? Il dit, non. D'abord, tu ne comprends pas ta langue maternelle. Tu es français, mais tu ne comprends pas le français. Moi, je ne suis pas là à l'école, mais je vais t'expliquer ça. Il dit, allons-y. Je dis d'abord, il faut apprendre à savoir d'abord qu'il n'y a pas de différence entre le vouloir et le souhait. Quand tu dis une naissance non voulue et une mort non souhaitée, qu'est-ce que tu dis de bon? Tu sais, vouloir signifie désirer ce qu'on n'a pas encore entre ses mains. Souhaiter, c'est désirer toujours avoir quelque chose qu'on ne possède pas encore. Donc, vouloir et souhaiter là, c'est pas différent. C'est juste un jeu de mots et des synonymes. J'arrive. Maintenant, ici là, si quelqu'un n'a pas voulu naître, il ne peut pas être au centre du souhait de sa fin. C'est celui qui a décidé sa naissance là, qui va décider son départ. Donc, comme il n'a pas voulu naître, ce n'est pas à lui que cela revient de souhaiter mourir. C'est pourquoi l'homme ne veut jamais partir, parce qu'il n'a pas voulu venir ici. Et quand il est venu, ce qu'il a vu là, il dit, il ne va plus.
Mais celui qui a voulu qu'il vienne, lui, il a voulu qu'il vienne pour quelque chose. Quand il voit que la chose a été accomplie, il dit, mais tu iras. Voilà le débat le parole qui reste en chaque personne qui vit encore et son Dieu. À quand on parle avec lui? Chacun pose la question de manière interne. Et tu te tais. Tu souris comme s'il n'y avait rien. Et cette volonté-là, elle est reconnue dans les Écritures comme étant quoi? Le seul conseiller de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a comme conseiller, selon Éphésiens chapitre 1 là, c'est sa volonté qui le conseille.